Mesdames, Messieurs, nouveaux bacheliers, vous le savez, il est désormais possible d'avoir des bourses complètes d'études à l'université. Et cette opportunité est offerte par l'université d'Abomey-Calavi à travers le programme de bourse de la Mastercard Foundation. Alors, le recrutement de la quatrième cohorte est déjà lancé et pour vous permettre d'en savoir encore un peu plus, je reçois pour vous le professeur Enoch Achigandako. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Chili. Vous êtes le coordonnateur du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'université d'Abomey-Calavi. Merci de votre disponibilité. Merci aussi. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, que peut-on retenir de la mise en œuvre du programme de bourse de la Mastercard Foundation? Alors, le programme de bourse de la Mastercard Foundation à l'université d'Abomey-Calavi est un processus qui a démarré depuis 2015. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais est rentré dans sa phase active en 2017, en mars 2017 précisément, où nous avons signé le premier contrat avec la Fondation Mastercard qui est basée à Toronto. Et depuis lors, nous avons fait du chemin. Nous avons déjà recruté 3 cohortes. La première cohorte est déjà en fin de cycle, en 3e année, dans les différentes écoles et probablement va rentrer dès l'année prochaine dans leur phase de pré-emploi avant que leur bourse ne finisse. Alors, globalement, c'est un programme qui réunit 4 établissements de l'université d'Abomey-Calavi. Il y a la faculté des sciences agronomiques, qui est ma faculté d'origine. Il y a l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, que nous appelons EPAC. Il y a la faculté des sciences et techniques, la FAST, oui, avec son programme de formation en énergie renouvelable et systèmes énergétiques. Et puis, il y a l'Institut de formation et de recherche en informatique que nous appelons IFRI. Donc, c'est ces 4 établissements qui participent à la mise en œuvre du programme, plus la Startup Valley, le programme d'incubation de l'université. Et ensemble, avec ces différentes composantes, nous mettons en œuvre le programme. Nous avons aussi déjà recruté 2 cohortes de jeunes entrepreneurs au niveau de la Startup Valley. Et avec ces entrepreneurs, nous avons déjà fait du chemin. Je puis aussi dire qu'en cours de processus, avec les performances que nous avons reçues, la Fondation Mastercard a gracieusement mis à notre disposition un fonds d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc, les apprenants, les étudiants qui sont en formation peuvent aussi initier des startups, des entreprises et gérer avec un accompagnement financier et un suivi technique assez rigoureux et des formations d'accompagnement. Très récemment, nous avons reçu aussi un contrat additionnel pour travailler à la transition des apprenants vers le monde professionnel. C'est-à-dire qu'à la fin de leur formation, ils ne vont pas être laissés pour compte. Nous devons travailler à les insérer dans le tissu professionnel du Bénin ou de la sous-région ou d'ailleurs. Donc voilà globalement où nous en sommes pour synthétiser votre question. Quel regard les partenaires portent sur ce que vous faites? Est-ce qu'ils sont satisfaits du travail abattu jusque-là? En fait, c'est un réseau, nous sommes dans un réseau mondial qui intègre des pays comme le Kenya, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Ghana, des pays des États-Unis, donc des universités américaines et des universités de l'Asie. Donc c'est un réseau mondial que la Fondation Mastercard supporte. Globalement, je dois dire sans fausse modestie, oui, que la Fondation est très satisfaite de la gestion que nous faisons du programme. Nous avons un ancrage institutionnel. Ceci n'est pas un programme géré au pifomètre. Nous avons un ancrage institutionnel qui part d'une décision du recteur jusqu'à une mise en œuvre
au niveau programme. Et donc, avec des structures qui sont associées à la gestion. Et donc, l'organigramme que nous déroulons est totalement en adéquation avec les besoins du partenaire. En plus, la rigueur dans la gestion et les résultats que nous fournissons ont permis aux bailleurs de fonds de nous accorder des financements additionnels pour renforcer la capacité entrepreneuriale des apprenants et en même temps envisager leur passage de l'apprentissage académique à l'apprentissage professionnel, ce qui est une première. Et donc, si nous arrivons à réaliser d'aussi bonnes performances, c'est simplement parce qu'il y a un cadrage méthodologique assez bien ficelé avec le soutien institutionnel, avec le soutien de l'administration pour mener à bon port le programme que nous gérons. C'est ça. Alors, parlons justement du programme de bourse en lui-même. Oui. Quelle est sa particularité? Qu'est-ce que vous offrez concrètement? Bon, au risque... d'abord, je dois dire que nous sommes un programme du gouvernement. D'accord. Et donc, la contribution que nous apportons est pour développer un modèle pilote, pour illustrer comment est-ce qu'on peut accompagner des étudiants brillants et pour espérer quelque chose de positif à partir d'eux. Et donc, nous ne faisons pas de comparaison par rapport à ce que le gouvernement offre directement et ce que le programme de bourse de la Mastercard Foundation offre. Alors, de façon concrète, nous offrons ce que nous appelons une allocation mensuelle de l'ordre de 50 000 francs par mois sur 3 ans. Après les 3 ans de formation, l'étudiant est appelé à être diplômé, à obtenir son diplôme. Donc, après le diplôme, nous faisons un suivi de l'étudiant sur 12 mois. Nous continuons pas à lui offrir la bourse, mais en le mettant à la disposition des entreprises, ou bien des communautés à la base, ou bien du secteur public, pour que l'apprenant puisse avoir la main à prendre après son diplôme. C'est vraiment important. Pendant son cursus scolaire, la couverture sanitaire est importante. Donc, nous donnons une assurance santé à 100% à l'apprenant. L'apprenant a besoin d'une documentation de qualité. Vous ne pouvez pas seulement compter sur les prises de notes en classe. Donc, nous offrons une enveloppe pour couvrir les frais de documentation. L'ordinateur est un outil important dans la formation aujourd'hui académique, surtout avec les différents problèmes sanitaires mondiaux que nous connaissons. Vous vous rendez compte que la formation en ligne devient une composante importante de notre vécu. Et les apprenants obtiennent dès leur entrée à l'université un ordinateur de qualité pour leur permettre déjà d'apprendre à documenter leurs travaux et à rendre l'essentiel de ce que nous recherchons de leur part. Mais il y a une autre composante assez forte que nous pensons indispensable pour la vie de tout apprenant. C'est laquelle? C'est la composante en leadership. Vous ne venez pas à l'université pour apprendre, pour ingurgiter des connaissances et puis après vous allez déverser ailleurs ces connaissances. Non, vous devez apprendre à être. Vous avez la connaissance, mais vous devez apprendre à être. Et au-delà d'apprendre à être, vous devez conjuguer le savoir-être et le savoir-faire, plus la connaissance, pour bâtir un chemin dans la vie. Vous devez apprendre à servir. Le service, le don de soi est une composante essentielle de notre parcours académique. Mais c'est des choses que nous n'apprenons pas en classe. Nous avons un programme spécial que nous appelons PESACIM qui a plusieurs composantes et qui conduit à une construction de l'individu. Mais dans tout ceci, la façon d'apprendre, on n'apprend pas pour apprendre, il y a une façon pour apprendre.
Ça aussi, c'est enseigné aux apprenants. Leur social, leur vécu peut impacter la qualité de ce qu'ils produisent en classe. Alors, nous prenons ça aussi en compte. Nous sommes à leur écoute. L'université a mis à notre disposition 2 assistants sociaux, plus d'autres collègues qui accompagnent cela. Donc, nous avons un suivi quotidien de chaque apprenant pour voir si son vécu de tous les jours ne va pas avoir un effet sur la qualité de ce qu'il peut rendre par ailleurs. En plus de tout ceci, nous savons recruter des psychologues. Je pense que dans tout système de formation, c'est quelque chose que nous devons de plus en plus avoir, des psychologues pour être à l'écoute des apprenants. Parce que nous recrutons en fait des étudiants brillants, mais c'est des étudiants qui viennent d'abord de familles modestes ou pauvres, qui entre-temps ont perdu leurs parents, ou ils n'ont jamais connu leurs parents, ou n'ont pas le minimum pour survivre. Et si nous allons récupérer ces enfants brillants, nous devons aussi être à l'écoute de la pression qu'ils peuvent subir de la famille, de la grande famille. Nous devons être à l'écoute du choc qu'ils peuvent avoir en rentrant dans un système où vous êtes accompagné financièrement par rapport à un État où vous n'étiez pas du tout supporté. Donc il y a un ensemble de comportements sociaux. Ils bénéficient vraiment d'un suivi assez régulier, rigoureux. Ce suivi est si rigoureux, si régulier que nous avons décidé avec l'aide de l'administration et du COUS de les loger sur le campus et de les suivre au quotidien. Et de temps en temps, nous organisons pour eux des camps de vacances pour leur permettre de découvrir autre chose, de se découvrir eux-mêmes et apprendre à travailler ensemble en équipe et former une communauté. Alors maintenant, vous vous apprêtez à recruter la 4e cohorte des bénéficiaires de ce programme de bourse de la Mastercard Foundation. Où en êtes-vous aujourd'hui en ce qui concerne les préparatifs? Généralement, nous lançons l'appel à candidature juste après la proclamation des résultats du baccalauréat. Et donc, l'appel est déjà lancé. Et nous avons déjà fait circuler les annonces, les formulaires. Il y a des communiqués qui sont en cours au niveau de plusieurs organes de presse. Et nous avons déjà distribué les formulaires au niveau des différents départements. Cette année, la particularité avec la pandémie, c'est que nous donnons l'opportunité aux apprenants de déposer leur dossier de candidature dans les départements, au niveau départemental, au niveau des directions départementales de l'enseignement secondaire. Ils peuvent déposer leur candidature et nous irons chercher. Mais ils peuvent aussi venir directement à l'université d'Abomey-Calavi déposer comme on le fait traditionnellement. Mais ils peuvent nous envoyer aussi par ligne, par email dans notre boîte email. Et ce n'est pas compliqué du tout. Tout le monde sait aujourd'hui utiliser Google. Il suffit de taper Mastercard Abomey-Calavi dans Google et vous avez notre site web que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi, à partir de nos numéros, nous appeler directement pour qu'on puisse vous communiquer les informations. Donc, toutes ces informations sont aujourd'hui disponibles dans les réseaux sociaux, en ligne, sur Internet, et on peut avoir accès. Et dès que nous recevons les différentes candidatures, il y a une date limite, dès que nous recevons les candidatures, nous passons rapidement au dépouillement, et puis il y a un comité de sélection qui se charge rigoureusement de la sélection. Alors, c'est pas parce que je coordonne le programme que j'ai une emprise sur le comité de sélection. Le comité de sélection est suffisamment autonome et indépendant. D'accord. Et donc, il est composé de qui et qui, le comité? Alors, très rapidement, nous avons Plan Bénin. D'accord. Nous avons Social Watch. Nous avons l'Observatoire genre de l'Université d'Abomey-Calavi. Nous avons les 4
établissements que j'ai cités tout à l'heure qui sont représentés au niveau du comité. Nous avons la Startup Valley qui est représentée. Nous avons le service de la coopération internationale de l'UAC qui est représenté. Donc en fait, c'est un ensemble d'experts de la société civile et du monde académique avec une représentation du ministère de l'enseignement supérieur, une représentation du ministère de l'enseignement secondaire, et c'est tout cet ensemble qui décide. Mais avant leur décision, nous partons sur le terrain, des équipes des missions partent sur le terrain pour aller vérifier le contenu des informations fournies par les candidats. Donc, a priori, si vous fournissez de fausses informations, c'est à votre risque et péril. Si on ne découvre pas cela tout de suite, plus tard, si on le découvre, c'est toujours à votre risque et péril. Donc, moi, je ne m'engage pas par rapport à des choses que je ne maîtrise pas. Et je pense que si nous voulons qu'il y ait de la transparence, nous devons chacun produire des informations correctes pour aller de l'avant. Voilà. Alors, pour les nouveaux bacheliers, par exemple, qui sont là, qui ont envie de bénéficier de ce programme, ils ont quoi à faire concrètement? Ce qui a à faire ne commence pas aujourd'hui, ça devrait commencer 3 ans avant. Parce que nous prenons en compte votre performance en 3e pour obtenir votre BEPC. Nous tenons compte de cette performance. Nous tenons compte de votre performance en seconde, première, terminale. Et enfin, nous tenons compte de votre performance pour le baccalauréat. C'est l'ensemble de ces résultats que nous mettons ensemble. Premier niveau. Deuxième niveau, nous fouillons dans votre vie pour vérifier si effectivement vous venez d'une famille pauvre, d'une famille démunie et que vos parents n'ont réellement pas les moyens de vous accompagner dans votre formation académique supérieure. Et c'est seulement après ces évaluations-là que nous vous accordons la bourse. Cette année, nous allons recruter encore une 60aine. Et nous prenons les meilleurs. Nous prenons vraiment les meilleurs. Si vous êtes meilleur de tous les côtés, c'est-à-dire si vous êtes sélectionné chez nous et vous êtes sélectionné directement par le gouvernement, vous faites le choix entre la bourse que le gouvernement peut vous offrir et la bourse que nous vous offrons. Je vous ai dit, non, jamais. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un programme du gouvernement. Et donc, la même personne ne peut pas donner 2 choses différentes à la même personne. Ça ne peut pas marcher. Mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Nous sommes connectés à la sélection que le gouvernement fait et le gouvernement est connecté à la sélection que nous faisons. Et la ministre est informée le jour du progrès que nous réalisons au niveau du programme et nous ne pouvons pas cumuler 2 bourses différentes pour un seul et même individu. D'accord. Alors, que direz-vous pour conclure cet entretien? Ouais, je vais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter le programme dans ses moindres détails. J'invite tous les candidats qui ont une bonne moyenne, une bonne mention au-delà de 12 à ne pas hésiter à postuler. Vous pouvez avoir 12 et gagner, vous pouvez avoir 14 et ne pas gagner. Et donc, il ne faut pas hésiter à postuler. Si vous voulez vraiment rentrer dans les facultés pilotes que je viens de citer, qui sont des facultés d'excellence, l'EPAC, la FSA, l'IFRI et la FAST. Si vous voulez aller au niveau de ces formations-là et que vous avez un bac C ou un bac D ou un bac F, je pense que vous êtes en droit de postuler et de rentrer dans notre programme de formation et de coaching, à l'exercice de la vie. C'est ça. Voilà. Merci infiniment à vous, professeur Enoch Achigan Dako. Merci beaucoup. Vous êtes
le coordonnateur du programme de bourse de la Fondation Mastercard. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Chers nouveaux bacheliers, chers parents, j'espère que vous en savez encore davantage sur non seulement le programme de bourse de la Mastercard Foundation à l'Université d'Abomey-Calavi, mais aussi sur le recrutement de la 4e cohorte de ce programme de bourse. À vous maintenant de jouer. Merci de nous avoir suivis.